Je vous invite à lire avec moi Exode 16, versets 4 et 5. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » Amen. Chers frères et sœurs et amis, bonjour et bon sabbat. Je souhaite également bon sabbat aux amis internautes qui nous suivent, nos followers. Et je vous avoue que je suis très heureuse d'être devant vous ce matin. Hier encore, je n'étais pas sûre d'être là. Je n'étais vraiment pas, comme on dit, dans mon assiette. Et j'ai dû, à cause de malaise, passer presque toute la journée au lit. À tel point que le soir, ma fille m'a dit, « Maman, téléphone au pasteur, dis-lui que tu ne pourras pas prêcher. » J'ai dit non, Dieu me donnera la force. Et nous avons prié ensemble, elle a demandé à ce que je puisse être présente et pouvoir vous transmettre ce message. Et me voici devant vous, je remercie le Seigneur. Je suis heureuse aussi parce que c'est un message que je voulais transmettre depuis longtemps et Dieu m'a permis de le faire. Alors, avant de commencer, je vais vous poser une question peut-être qui va vous paraître incongrue. Qui parmi vous aime la viande? Je vois 2 mains ici. 2, oui. D'accord. Ça veut dire que peut-être que tout le reste n'aime pas. Alors, je vais poser la question autrement. Qui a déjà eu une grosse envie de viande? Ah ben, je vois qu'il y a des connaisseurs, il y a des... D'accord, merci beaucoup. Merci, vous pouvez baisser la main. Très bien, donc vous allez très bien comprendre le sens du message de ce matin. En effet, je vais vous parler d'un épisode de la vie des Israélites dans le désert. Oh, rassurez-vous, je ne veux faire ni le dénigrement ni l'apologie de la viande. Alors, soyez rassurés, ne soyez pas culpabilisés, la leçon sera ailleurs. Mais il sera quand même question de viande et de pain. Alors, soyez attentifs. Voilà déjà 1 mois et demi qu'ils avaient quitté l'Égypte, après 430 ans d'esclavage en Égypte. Voilà déjà 1 mois et demi qu'ils marchaient dans le désert, libres, certes, mais dans le désert. Ils venaient de pénétrer justement dans le désert de Sin. Il y avait là une grande foule, 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes, les enfants et les personnes âgées qui ne pouvaient pas travailler. De plus, un troupeau considérable les accompagnait. Troupeau de brebis, de bœufs. Ils avaient terminé les quelques provisions qu'ils avaient pu prendre en partant d'Égypte.
ils avaient pu se restaurer auprès des oasis qu'ils avaient traversées, mais quand même, la viande commençait à leur manquer. Ils commençaient à saliver en pensant à toute cette viande en Égypte. Aussi, commencèrent-ils à maugréer. Je vous invite à prendre le texte de Exode, deuxième livre de la Bible, Exode chapitre 16. Et nous lirons au verset 2, tout d'abord, Exode 16, verset 2, 2 et 3. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Des paroles dures, n'est-ce pas? Je doute fort que leur condition en Égypte fut aussi abondante que celle qu'ils décrivaient. N'oublions pas qu'ils étaient esclaves et de plus en plus opprimés par les Égyptiens. Mais ainsi est l'être humain. Il oublie vite ce qu'il veut oublier. Et pour justifier son comportement immédiat, il est prêt à déclarer haut et fort que c'était mieux avant. Car quand Dieu fit sortir son peuple d'Égypte, ce ne fut certainement pas pour le laisser périr dans le désert. Ils auraient dû le savoir, après avoir vu tous les miracles réalisés par Dieu devant leurs yeux. Ils auraient dû penser qu'il valait mieux être dans le désert, dirigé et guidé par Dieu, plutôt que parmi les fours à briques en Égypte et pour le Pharaon. Mais le cœur de l'homme est rebelle. Et il a toujours tendance à se plaindre, n'est-ce pas? À la première épreuve, à la première difficulté, avec une fâcheuse tendance à oublier les bontés de l'Éternel à son égard. En relisant le récit dans Exode 16, je me suis quand même posé la question suivante. Avec tous les bœufs et les brebis qui les accompagnaient, pourquoi personne n'a eu l'idée de prendre un animal pour satisfaire son besoin de viande, son envie de viande? En tout cas, la Bible ne le précise pas. Et le peuple préféra murmurer contre Moïse et contre Aaron, son frère, pour avoir de la viande. Mais en réalité, c'était contre Dieu qu'ils murmuraient. L'histoire révèle que ce n'est pas la première fois et que ce n'est pas la dernière fois non plus qu'ils murmurèrent. En fait, toutes les occasions pour eux de murmurer étaient bonnes. Alors, voici la réponse de Dieu. Voyons le verset 11 et le verset 12. Toujours le même chapitre, chapitre 16. Verset 11, l'Éternel, s'adressant à Moïse, dit: « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. »
Imaginez. Imaginez que vous avez dit non à votre enfant, ou alors attends. Mais il boude, il pleure, il insiste et vous poursuit pour avoir la chose désirée. À la fin, excédé, vous dites quelque chose comme « Bon, tu veux des chips? Bon, ok, tiens, allez, voilà. » Et vous lui donnez tout le paquet. Vous avez déjà fait ça? Moi, si. Ainsi, Dieu dit « Vous voulez de la viande? Eh bien, vous aurez de la viande. Vous en aurez en abondance. Et du pain aussi. Vous rassasierez. » Le peuple demandait du pain et de la viande d'Égypte. Et Dieu va leur envoyer le soir même des cailles. Des cailles qui couvrirent le camp et le matin, le pain va tomber du ciel. Sans aucun doute, ce soir-là, ils allèrent tous se coucher rassasiés de viande de caille. Et le matin, à leur réveil, ils furent étonnés de voir après la rosée du matin des petits grains blanchâtres qu'ils ne connaissaient pas. Quelque chose comme de la gelée blanche. Et on imagine petits et grands demander « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça ?» D'où le nom de manne, qui veut dire en hébreu « Qu'est-ce que c'est ?» Mais cette nourriture céleste fut aussi une mise à l'épreuve pour le peuple, l'épreuve de la manne. Lisons au verset 4 et 5 l'ordre qu'avait donné l'Éternel. Versets 4 et 5. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » L'ordre était précis. Ramasser jour par jour ce qu'il fallait pour la journée et tout consommer le jour même. J'insiste bien sur le terme jour par jour. Nous en parlerons tout à l'heure. Moïse avait bien dit de la part de Dieu de ne rien en laisser jusqu'au matin. Mais des petits malins crurent bon d'en laisser quand même. Alors que se passa-t-il? Il s'y mit des vers. Cela devint infect, donc immangeable. Dieu avait aussi dit d'en ramasser une double portion le 6e jour. Pourquoi? Eh bien, voyons la réponse au verset 23. Verset 23. Et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Pas de manne à ramasser le sabbat, car les réserves et provisions devaient être faites la veille, jour de la préparation. Quelques-uns, malgré tout, bravant l'ordre divin, sortirent le jour du sabbat, dans le but d'en ramasser. Mais ils n'en trouvèrent pas. C'est cette épreuve que Dieu voulait faire passer au peuple,
pour voir s'il marcherait ou non selon sa loi. Et force est de constater qu'une fois de plus, le peuple a manqué de foi dans la parole de Dieu. Aussi, Dieu répète-t-il, au verset 28 et 29, versets 28 et 29, alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusque à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. » En considérant tout ce que Dieu a fait pour le peuple, rien que pendant leur séjour au désert de Sin, on pourrait peut-être penser qu'il n'y a eu que 2 miracles, l'écaille et la manne. Cependant, j'en ai relevé 7. Voyons-les ensemble. Premier miracle, l'écaille. Ces petits oiseaux qui surviennent de nulle part dans le désert. Et il y en a en quantité suffisante pour que toute cette multitude soit rassasiée. Et vous savez, aujourd'hui, l'écaille, c'est un mets recherché qu'on retrouve dans les repas de fête. On voit que Dieu réserve le meilleur pour ses enfants. Deuxième miracle, la manne. La manne, dans le sens courant, c'est une aubaine, une chose providentielle, un avantage inattendu. Le peuple veut le pain d'Égypte. Dieu lui donne mieux. Il fait pleuvoir du pain du ciel. Un pain unique. C'était des petites graines blanches qui ressemblaient aux graines de coriandre et avaient le goût d'un gâteau au miel. Entre nous, ça devait être délicieux. Et le peuple préparait selon ce qu'il voulait. Il faisait bouillir, faisait de la farine, etc. Troisième miracle. Rappelez-vous que chacun devait ramasser la quantité suffisante pour 1 jour, pour sa famille, soit 1 homère par personne. Je vous invite à lire avec moi au verset 18. Verset 18, toujours de Exode 16. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Un homère représente environ 3,6 litres. Et voici le miracle. Celui qui avait eu les yeux trop grands et semblait en avoir ramassé trop, mais après la pesée, il avait juste ce qu'il lui fallait pour sa famille. Et celui qui pensait ne pas avoir ramassé suffisamment, eh bien à l'arrivée, il n'en manquait pas et il n'avait pas besoin de retourner en chercher. N'est-ce pas un grand Dieu merveilleux que nous avons, mes amis? Quatrième miracle. L'Éternel avait dit, ne gardez rien pour le lendemain. Ceux qui n'obéirent pas furent déçus. Entre le soir et le matin, des vers attaquaient la manne et la rendaient inconsommable. Y a-t-il rien d'étonnant de la part de l'Éternel?
5e miracle. Le 6e jour, rappelez-vous, il y avait 2 fois plus de manne à ramasser. Le peuple devait ramasser donc une double portion en prévision du sabbat. Or, le surplus se conservait sans problème. Pourtant, il n'y avait pas de congélateur, il n'y avait pas de réfrigérateur. Ces derniers temps, nous avons connu des pics exceptionnels de température. Le thermomètre est monté jusqu'à 43 degrés. Vous vous rappelez? Et nous avons vraiment fait l'expérience de la canicule. Alors imaginez dans le désert, la température peut monter jusqu'à 50 degrés le jour et au-delà. On imagine difficilement pouvoir conserver de la nourriture du vendredi matin au samedi soir. Pourtant, la manne restait intacte du vendredi matin au samedi soir. Pas de vers cette fois-ci. Même les vers se reposaient le sabbat. Quelques-uns n'avaient pas fait de réserve. Ils pensaient en trouver quand même le samedi matin. Ils rentrèrent bredouilles et je suppose qu'ils durent rester à la diète jusqu'au dimanche matin. Dieu voulait éduquer le peuple et lui apprendre que le sabbat est un jour spécial, mis à part. 6e miracle. À partir de ce jour-là, mes amis, la manne tomba du ciel chaque matin, sauf le samedi. Et Dieu pourvut ainsi à la nourriture de son peuple dans le désert pendant non pas un jour ou un mois ou même un an, mais pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée au pays de Canaan. 7e miracle, Dieu avait demandé qu'une portion quotidienne de la manne soit conservée devant l'Éternel, devant le témoignage. Celle-ci sera déposée plus tard dans l'arche afin qu'elle soit montrée aux générations futures qui verraient ainsi le pain dont s'étaient nourris leurs ancêtres. Eh bien, savez-vous que cette manne a été conservée pendant des générations sans jamais être altérée? Pas de vers, pas de mauvaise odeur, pas de corruption. Elle fut ainsi le mémorial de la fidélité de Dieu à pourvoir aux besoins de son peuple qu'il avait délivré de l'esclavage. Amen. 7 miracles, mais au-delà de ces miracles, le Seigneur a voulu donner des leçons à son peuple. Et ces leçons valent aussi pour nous aujourd'hui. Première leçon à retenir de cette expérience, c'est, je dirais, l'importance du sabbat. Le récit biblique nous révèle que dès la création, dès le jardin d'Éden,
Dieu s'est lui-même reposé le 7e jour, enseignant à ses créatures à faire de même. Au fil des siècles et à la faveur de l'esclavage en Égypte, eh bien, ça s'est plus ou moins oublié. Mais le Seigneur voulait renouveler son alliance avec son peuple, en lui enseignant à nouveau à observer le sabbat. C'est pourquoi, quand il promulgua la loi, les 10 commandements au Sinaï, il dira « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Et ce commandement reste toujours valable, puisqu'il durera jusque dans la vie éternelle, nous dit la Bible. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi. Le sabbat est une journée de repos. Une journée de repos mise à part pour Dieu, mais non pas une journée pour l'oisiveté et pour la paresse. Dieu nous demande, nous invite à prendre le temps de nous restaurer auprès de lui et en l'adorant et en le louant et à tourner nos regards vers notre prochain. La deuxième leçon qu'il faut retenir, c'est que Dieu veut nous apprendre à lui faire confiance pour tous nos besoins. Oh, pas seulement nos besoins alimentaires, mais tous nos besoins. Et comment mieux montrer notre confiance en un Dieu tout-puissant que par notre obéissance. Aujourd'hui encore, Dieu met notre foi à l'épreuve. Trop souvent, comme le peuple d'Israël, nous décourageons à la première difficulté, ou nous grossissons les ennuis réels, et ainsi nous attristons Dieu. Mais en réfléchissant, n'avons-nous pas déjà eu assez de preuves de son amour pour nous et de sa compassion aussi? Plusieurs siècles après cet épisode au désert, Jésus va déclarer dans Matthieu, prenons le livre de Matthieu qui est le premier évangile au Nouveau Testament, Matthieu 6, verset 26. Matthieu 6, verset 26, Jésus déclara: Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et lisons également le verset 34, un petit peu plus loin. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Faire confiance à Dieu dans tous les domaines de notre vie. C'est cette deuxième leçon. La troisième leçon et dernière, la voici. De même que Dieu demanda au peuple d'aller chaque jour à l'aube chercher sa nourriture matérielle, Dieu veut que chaque jour nous venions à lui aussi, que nous nous approchions de lui pour puiser notre nourriture spirituelle. En effet, dans Deutéronome 8, verset 3, il déclare « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons donc autant besoin de nourriture matérielle que de nourriture spirituelle. Qui ici se contente de manger le lundi et ne remange que le lundi de la semaine prochaine? Je ne vois aucun doigt, aucune main. Donc, vous mangez bien tous les jours, plusieurs fois par jour même. Si nous voulons grandir dans la connaissance de Dieu, nous ne pouvons pas nous contenter d'avoir une relation épisodique avec le Seigneur. Mais nous devons chaque jour nourrir notre âme par une relation personnelle avec Dieu. Méditant sa parole et priant chaque jour. Et quel moment est le meilleur, sinon le matin au réveil? L'apôtre Paul nous rappelle qu'en relisant l'histoire des Hébreux, eh bien, nous pouvons éviter de reproduire leur mauvais comportement. Nous pouvons éviter de reproduire leur mauvais comportement. Et il dit, car ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Vous trouverez ça dans 1 Corinthiens 10, verset 11. Chers amis, la vie chrétienne n'est pas qu'un ensemble d'opinions ou de dogmes, mais plutôt un style de vie, une attitude personnelle qui se manifeste dans tous les aspects quotidiens, dans tous les aspects pratiques et quotidiens. Ainsi, comme le peuple allait recueillir cette manne au lever du soleil, au lever du jour, avant qu'elle ne fonde au soleil, eh bien, nous devrions faire de Christ chaque matin notre nourriture spirituelle, afin d'acquérir des forces pour la journée. Jésus s'est comparé à la manne, le vrai pain descendu du ciel. Il a fait cette promesse dans Apocalypse 2, verset 17. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Comprenez, une nourriture spirituelle qui est lui-même en fait. Aussi, chers frères et sœurs, chers amis, ne négligeons pas notre relation avec Dieu. Chaque jour, dès l'aube, recherchons sa face. C'est le gage de notre croissance spirituelle. Et ainsi, par la grâce de Dieu, nous pourrons remporter fidèlement l'épreuve de la manne. Puisse la grâce du Seigneur vous fortifier. Amen.